Bonsoir à toutes et à tous, je suis de retour sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous présenter tout de suite l'état de la guerre de clans. Ensuite on aura deux défenses, celle de TBTT03 et de Sarah en guerre de clans. Ensuite je vais vous présenter le clan, parce que voilà, maintenant que je peux passer sur YouTube, il faut bien que je présente mon clan. Ensuite je vais vous présenter 2, 3, voire 4 villages assez bons que j'ai sélectionnés dans tout le clan. Donc on va passer de suite à l'état de la guerre de clan. Donc vous pouvez voir ici qu'on a fait 10 attaques, ils en ont fait 10. Ils sont à 19 étoiles, nous à 15. Le seul problème qu'on a rencontré, enfin eux ils ont rencontré celui-ci et celui-ci. Sinon toutes les autres bases, presque oui, à part celle-ci, hop, il y a des 3 étoiles. Et la mienne n'a pas été touchée encore. Donc ensuite le seul problème qu'on a rencontré, que j'ai rencontré, c'est avec cette base-ci et cette base-ci. Donc je vais vite fait vous montrer à peu près, bon, ce gameplay, je l'ai déjà montré plus tôt aujourd'hui. Alors voilà, hop, en gros ça part en cacahuète à cause du problème de la bombe. Bref, voilà, on connaît la suite, les 2 tours de l'enfer survivent. Celui-ci c'est pas exactement la même chose, j'ai fait 64%. Et en fait celui-ci c'est parce que j'ai mal attaqué, j'ai préparé une mauvaise technique et voilà. Donc voilà, hop. Là c'est parti là-haut pour détruire les troupes du château de clan. Et encore une fois, ce n'est pas intéressant parce que voilà, ce n'est pas intéressant. Donc ce que je voulais vous montrer c'est surtout celui-ci. Donc TBTT03, numéro 2 de la guerre de clan, membre du clan depuis un an, depuis que je l'ai créé. Donc voici la défense. Elle est très très bonne. Donc c'est une attaque basique avec les chevaucheurs. Rien de plus normal. Il avait un dragon 5 que je lui avais donné dans son château de clan. Du coup il a vraiment pu défendre à fond. Le seul problème c'est que il n'a pas pensé que le dragon 5 bougerait. Du coup quand il pose ses chevaucheurs, le dragon 5 sort de la zone d'empoisonnement. Et puis il va survivre et réussir à faire des dégâts considérables aux troupes. Donc le roi qui a été assez bien placé, mais le seul problème c'est que cette base est faite en fait pour que les 2 étoiles ou même l'1 étoile soit presque irréalisable. Donc encore une fois c'est une base que j'avais trouvée il y a longtemps sur un type d'un type que j'avais attaqué et j'ai même pas réussi à faire une étoile. C'était une belle base, du coup je l'ai utilisé moi-même avant de passer au Hôtel 10. Voilà, c'est comme ça que je suis monté Master 3 à l'époque. Maintenant je suis monté champion mais j'étais en Hôtel 10. Donc voilà, hop, donc le gameplay qui se finit bientôt. Hop, on va accélérer un peu, d'accord, c'est génial, les géants qui crèvent, et voilà, c'est la fin. Et ensuite je voulais vous montrer, attendez 2 petites secondes, d'accord, c'est nickel, Sarah qui a un gameplay aussi de 50%, donc on va voir ça. J'ai eu le temps un peu de le visionner avant mais pas complètement, donc voilà, voyons voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait sur sa base. D'accord, donc ils ont déjà essayé de retirer le château de clan avec un petit archer, ça n'a pas marché, du coup, hop, ils balancent les PK. Pour l'instant, ça a l'air plutôt bien. Le dragon qui sort, beau dragon 5 que j'ai depuis un petit bout de temps. D'accord, très bien. Est-ce qu'il va réussir à maîtriser le château de clan? Oui, avec les sorciers. Voilà, donc très bonne attaque. Le seul problème, c'est que ce type de base, j'en ai déjà rencontré. Et le seul problème sur cette base, comme je vais lui dire juste après dans le chat du clan, c'est le mortier, les 2 mortiers qui sont en fait sur les extrémités là, qui sont très mal installés parce qu'ils ne sont pas centrés, mais sinon les défenses anti-aériennes sont bien centrées, les tours de sorciers sont plutôt bien placés, le roi est assez bien placé aussi, le château de clan est hyper bien centré et l'hôtel ville bien évidemment aussi.
Donc là on va finir rapidement parce que c'est pas intéressant. La personne a réussi à faire 50% puis elle est partie à mon avis. Elle a dû se dire bon, je peux que faire ça, autant partir, je vais pas perdre mon temps. Ou alors... Attendez, oui. Non, c'est même pas ça. Elle a même pas pu aller plus loin parce qu'il n'y avait plus de troupes. Donc ça c'était tout. Ensuite, je voulais vous présenter le clan. Donc le clan s'appelle Cannon Shot. Nous sommes actuellement 16 dedans. Guerre gagnée, on en a 26. Ceci risque d'être la 27e, je l'espère. Type sur invitation, donc je laisse toujours sur invitation, c'est mieux, parce que comme ça, les gens de l'autre clan peuvent pas venir pour regarder vite fait nos défenses, où elles sont et tout. Ensuite, trophée requis 600, et d'ailleurs je vais le modifier maintenant. Je vais mettre à 800, parce que sinon, c'est pas assez. Donc voilà. Ensuite, c'est un clan français, enfin, international plutôt. Fréquence de guerre toujours, on en fait presque tout le temps H24. Donc je vous conseille de venir, c'est un très bon clan que j'apprécie vraiment, que j'ai créé avec TBTT03 il y a exactement un an. Nous sommes le 12 février, on l'a créé le 11 février, ça fera bientôt un an et 2 jours parce qu'il est 23h54. Donc voilà. Ensuite je voulais vous présenter dernièrement des villages de personnes. Donc le premier village, alors attendez, il y avait une vidéo que je n'ai pas vue encore, c'est celle-ci. Donc let's go. C'était une vidéo pour l'élixir, apparemment envoyée par Sarah, membre du clan Cannon Shot. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau ici? Donc c'est un GUI wipe traditionnel, apparemment. Sauf que... Donc je sais pas s'il y avait quelque chose dans le château de clan, parce que s'il y avait quelque chose dans le château de clan, elle a oublié de le vider. Mais bon, de toute manière, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. D'accord, donc je découvre comment dire, ce gameplay avec vous. Donc non, il n'y avait rien dans le château de clan apparemment. Ok, très bon, elle a réussi à prendre beaucoup d'élixirs noirs. L'élixir noir peut-être. J'arrive pas à voir... Enfin, attendez, on va aller un peu plus vite. x2. Non, donc décidément, elle n'aura pas l'élixir noir, mais elle aura l'élixir, une grande partie en tout cas. Ah, avec les PK, ça j'avais pas vu. Donc oui, peut-être que les PK vont faire le travail. Ah, je pense que l'élixir noir, oui, elle aura tous les élixirs noirs. Enfin, presque tout. Une grande partie. Donc GG à elle. Très bien. Très bien joué pour cette bataille. Franchement, même moi en Hôtel 10, je ne trouve plus ça. Ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc voilà, ensuite je devais présenter des villages. Alors attendez que ça charge rapidement. Donc déjà je voulais présenter celui de Sarah. Donc c'est un Hôtel-Ville 8 maxé, enfin presque maxé. Et donc franchement, cette base en elle-même, elle a l'air plutôt solide. Le seul problème que moi je verrais, l'inconvénient, c'est ce château de clan qui n'est pas centré. Donc c'est probablement pour ça qu'elle ne demande jamais de troupes, parce que le château de clan n'est pas centré. Sinon, oh, zut, je pense que oui, j'ai dû revenir en arrière. Hop. Donc on va aller vite fait sur la base. Alors, la petite base, donc voilà. Donc voilà, c'est le seul inconvénient que je verrai. Ensuite, l'autre petit problème que je pourrais voir, c'est le problème de laisser la Tesla camouflée en construction ici. Parce que du coup, ils vont savoir que tous les espaces vides ici sont avec des pièges. Bon, ils vont pas savoir où exactement, mais s'ils savent qu'il y a une Tesla là, ils peuvent se douter qu'elle est peut-être là. Bon, ils vont pas se douter où exactement où elle est, mais ils vont penser qu'il y en a une là. Puis après, ils peuvent penser qu'il y en a une... je sais pas, ouais, vu qu'il y en a déjà une au centre, ils vont se dire peut-être que les trois sont au centre. Adjoint de Sandon. Qu'est-ce que j'avais dit dans la définition du clan? Adjoint au mérite. De Sandon, ça je trouve saison. Non. On verra. Après. Donc voilà.
Donc ça c'est une très bonne base, sinon moi je la trouve très bien. Bravo pour aller avoir maxé, parce que je sais que TBTT03, donc je vais aller voir la base maintenant. Hop, il avait maxé son hôtel ville 8, mais complètement, il pouvait plus rien faire, à part pour les golems 2, qu'il a toujours pas amélioré. C'est le seul truc qu'il avait la flemme de faire. Donc voilà, là il doit être full, oui. Donc lui il est prêt pour la guerre de clan, il va aller attaquer une base bientôt. Bon, voilà, il avait les Tesla 6, là il en a une 3 qu'il a mis il y a pas trop longtemps quand même. Donc voilà, ça c'est une base qui tient vraiment vraiment la route comme vous l'avez vu. Je vous invite donc à la recopier ou quoi que ce soit si vous voulez, si vous la trouvez sympa. Vous pouvez donner vos modifications pour pas que tout le monde sache comment c'est. Par exemple, là ici vous pouvez mettre les 4 Tesla, ici vous pouvez mettre les 4 bombes, ici vous pouvez ne rien mettre du tout, comme vous voulez, absolument comme vous voulez. Donc le seul désavantage de cette base, c'est qu'il y a une seule technique qui la détruit. Et celle-là, je ne vous la révélerai pas parce que sinon vous allez savoir comment la détruire. Et franchement, ce serait inutile si je vous donnais une base et après je vous disais comment la détruire. Donc voilà, donc cette technique je la garde pour moi et merci beaucoup pour ça. Ensuite il y a une autre base que quelqu'un voulait que je montre. Donc déjà elle est où? Elle est là. Non, lui, voilà. Donc cette base est une base Hôtelville 5, plutôt classique. Donc ce que j'aime c'est que déjà tout à l'heure il y avait l'élixir et le château de clan qui était comme ça, mais là il l'a plus centré déjà, c'est déjà mieux. Pour que les troupes à l'intérieur du château de clan soient bien protégées contre d'éventuelles attaques. Donc ce qu'il devrait faire à mon avis, c'est juste refaire un peu sa base pour que le mortier soit à la place du canon ici, parce que comme ça défendrait une plus grande partie. Je pense que je lui dirais. Ensuite la défense antiaérienne qui est plutôt bien placée. Donc voilà, ça c'était tout pour cette base je pense. À part... Non, sinon les défenses sont assez bien maxées. 6. 6. Tous les remparts 4, 5, ça fait plaisir à voir sur un petit hôtel de ville parce que je connais un du clan qui a tous ses remparts 3, 4 et franchement, un hôtel ville 5 c'est bof bof. Donc attendez. Il y avait une dernière personne qui voulait que je monte son village. Elle m'a envoyé un SMS. Donc c'est Warrior of Love, donc guerrier de l'amour. Donc prêt pour la guerre de clan. Donc voilà, bon, ça c'est l'hôtel ville. C'est un village qu'un youtubeur a déjà montré, je crois, oui. Mais bon, il voulait absolument que je monte parce qu'il m'a dit, ça sert à toute manière, autant la remontrer, parce que le plus elle tournera sur YouTube, le mieux ce sera. Donc cette base est vraiment très très efficace. Je n'ai pas eu l'expérience, mais on m'a déjà montré des gameplays, des défenses, plein de choses dessus. Donc voilà, cette base est pratique et surtout que ça vous farm et résultat ça vous protège beaucoup vos ressources, mais avec la nouvelle mise à jour ça protège beaucoup moins. L'hôtel ville 8 TBTT03, il m'a dit qu'il se souvenait avoir... ah, attendez, hop, PK Larry. Donc voyons voir ce que c'est. Pour un petit hôtel ville 5, franchement ça... c'est très... Enfin c'est pas très bien, mais c'est plutôt pas mal moi je pense, parce que... Moi, je me souviens quand j'étais Hôtelville 5, je trouvais ça, j'étais hyper content. Même Hôtelville 6, 7, je trouvais ça, j'étais hyper content. Mais depuis, j'ai un peu changé d'avis, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, 100% apparemment. Oui, donc c'est pas très intéressant à voir. Enfin, c'est bravo pour l'attaque, mais c'est pas très intéressant dans le sens, si c'est 100%, bon, voyons voir la technique utilisée. Ouais, c'est une technique plutôt pas mal. Mais en guerre de clan, je ne pense pas que ça aide vraiment. Parce que cette technique est plutôt, comment dire, sur des villages pas trop bien faits, voilà, fait à la va-vite, voilà. Alors qu'en guerre de clan, on s'applique pour les faire, voilà, on prend des heures s'il le faut. Nous, l'hôtel ville 10, ça peut nous prendre 2 heures pour construire un village. On n'a rien à faire, on veut juste avoir le meilleur village qui défende. Hôtel ville 9 aussi. Et Hôtel Ville 8, c'est un peu plus rapide parce qu'il y a moins de bâtiments, il y a moins de soucis. Bon, après, il y a besoin de placer les trucs en triangle et tout. Donc, sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo.
N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez d'autres. Donc pour les membres du clan qui passeraient sur cette vidéo par hasard, il faudrait que vous vous abonniez aussi au groupe Facebook. Donc le groupe Facebook c'est Canon Shot, COC, avec des points d'exclamation. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très très vite et à bientôt.